Si tu as vu ma vidéo hier, tu sais que j'ai un attrait particulier pour le missel, ce livre que je considère comme le compagnon du chrétien. C'est plus qu'un livre de messe, c'est vraiment un compagnon de la vie chrétienne, de la foi. Et j'ai décidé chaque dimanche de méditer sur les textes qui auront été lus à la messe et d'en faire un message sur les choses qui m'avaient marqué. Voilà, j'ai commencé à surligner. Donc là, nous sommes vendredi. Tu auras cette vidéo, il sera vendredi, donc la messe sera passée déjà depuis quelques jours, mais sinon chaque vidéo sera postée le lundi. Donc là, il s'agit de la messe du 25 janvier. Et ce que j'aime dans cette édition, voilà, c'est une édition Artege Bayard, hein, je ne fais pas de publicité, c'est l'édition que j'ai choisie. Eh bien, il y a un paragraphe écrit par des sœurs et il y a un thème qui va donner le là à la messe. Voilà. Aujourd'hui, ça va traiter du thème des Lumières. Et voilà, ça nous donne envie d'aller plus loin et de voir ce qui ressort de tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est que donc, le missel reprend tous les textes qui seront lus à la messe, également les psaumes qui peuvent être chantés. Et on retrouve les prières, il y a des antiennes d'ouverture, des antiennes de clôture, et puis des acclamations. Et tout ça va générer une atmosphère qui va donner le ton à la semaine que l'on va vivre après la messe. Donc là, si tu reçois cette vidéo vendredi, la messe a eu lieu samedi, dimanche dernier, le week-end dernier. Et voilà, aura pu donner le ton à ta semaine ou là, du coup, à ton week-end en attendant la prochaine messe ou la prochaine vidéo qui sera publiée tous les lundis. Donc là, ce que j'ai aimé dans cette méditation, déjà, sans parler de la messe, mais dans le missel, la méditation écrite par des sœurs, j'ai aimé qu'elle nous pose cette question. De quelle lumière suis-je témoin aujourd'hui dans ma vie, autour de moi ou dans le monde ? Et vous voyez, ça nous invite à nous questionner. On peut du coup prendre un carnet et noter, tiens, de quelle lumière suis-je le témoin déjà dans ma vie, puis après pourquoi pas autour de moi, puis après pourquoi pas dans le monde. Et elle finit ce petit paragraphe par une prière implicite, mais qui est une prière. Ces 2 lignes qui disent « Quand tout paraît si sombre, Seigneur, ouvre mon cœur à cette lumière, à cette vie, à cette joie auquel tu m'invites. » Donc voilà, je trouve que c'est très beau, c'est à méditer, c'est à surligner, pourquoi pas. Moi, je vais noter ces 2 phrases de prière dans mon carnet de prière. J'ai un carnet de prière où je note toutes mes prières. Ensuite, il y a l'antienne d'ouverture. J'ai rien noté de spécial. Et puis, on passe à la prière. Et cette petite prière en 3 lignes, je vais vous la dire et je vais expliquer un petit peu ce qui m'a marqué. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ. Et ce que j'ai aimé dans ces petites 3 lignes de prière, c'est que finalement, elle dit beaucoup de choses. C'est une prière qu'on pourrait utiliser tous les jours d'ailleurs. Dirige nos actions, mais on peut même rajouter dirige nos pensées, dirige nos actions, afin de porter du fruit. En fait, voilà, je pense que c'est tout chrétien. Il veut que ses pensées, ses actions soient alignées sur le Seigneur et portent du fruit. Donc je trouve que cette prière est plus qu'une simple prière, c'est une prière d'intention. Pareil, si vous avez un carnet de prière, vous pouvez la noter dedans et noter prière du matin, prière à lire tous les jours. Elle est brève et voilà. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est donc tout de suite après, donc il y a la lecture d'un texte de l'Ancien Testament, du prophète Isaïe. Et puis ensuite, il y a le psaume 26 qui est lu, il a été chanté d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé, c'est le premier paragraphe qui dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Et ça, pour ceux qui, et on est nombreux je pense, qui luttons contre la peur, je pense que voilà, on vit dans un monde anxiogène, dans une société où en France et en Europe, mais surtout en France, je crois qu'on est les plus grands consommateurs de psychotropes, et c'est une psychologue qui vous parle. Je sais que nous sommes beaucoup confrontés à l'angoisse, à la peur, à l'anxiété, et je trouve que ce début de psaume, ces 4 lignes, c'est vraiment un appel à choisir la foi plutôt que la peur. J'aimerais vraiment vous inviter à méditer. C'est le psaume 26, si vous le retrouvez dans votre Bible, ou si vous avez le missel, ou si vous investissez dans ce petit livre, eh bien, vous le retrouvez à la page 113.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Je trouve que ça nous permet de rentrer dans la semaine, après avoir été à cette messe, de rentrer dans la semaine avec confiance, en disant, voilà, je vais choisir la foi. Effectivement, de quoi aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Puisque le Seigneur est ma lumière et mon rempart. Ensuite, à la fin du psaume, il y a une petite phrase que j'ai bien aimée qui est « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ». Donc vraiment, cette notion d'espérance et d'être fort et prendre courage. Et depuis, vous le savez peut-être, j'en ai fait une vidéo, que j'ai découvert la série La Maison de David, eh bien, les mots force et courage prennent, et espoir, foi, prennent vraiment beaucoup de sens dans ma vie. David est vraiment une figure biblique que j'affectionne particulièrement, qui me porte en ce moment. Et c'est pour ça que je me documente beaucoup sur son histoire, sur sa vie, que je lis sur ce sujet, parce que je me sens vraiment appelée à comprendre et à m'inspirer de sa force et de son courage. Ensuite, en progressant, donc, il y a eu la lecture de la première lettre aux Corinthiens que j'ai trouvée très intéressante, qui est une lecture, je ne sais pas si je vais vous la lire, mais en tout cas, qui fait état, donc c'est Saint Paul qui explique qu'il lui a été rapporté que les chrétiens se disent « moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens au Christ ». Et il pose cette question, le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Et est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et là, ce qui m'est venu, c'est qu'on peut faire le parallèle avec, dans notre société actuelle, avec les distinctions que l'on fait quand on est chrétien. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis orthodoxe, moi, je suis évangéliste, moi, je suis charismatique. Et je trouve que ça permet, ça peut nous éloigner du Christ, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant, voilà, de faire ce parallèle. Et moi, par exemple, je me dis chrétienne, en fait. Je participe aussi bien à des messes catholiques qu'à des cultes protestants. Voilà, partout où le Christ est célébré, je suis là, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment je fais pas de distinction, je ferme pas les portes, je cloisonne pas, je suis chrétienne. Et voilà, ça m'inspirait ça. Peut-être que ça t'inspire à toi aussi. Et puis, j'aimerais finir sur 2 choses qui m'ont aussi marquée. C'est déjà l'acclamation. Dans l'acclamation, il est dit « Alléluia, Alléluia, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. » Et quand j'ai entendu ça, Alléluia, quand j'ai entendu toute maladie dans le peuple, le tout m'a donné des frissons. Je me suis dit, voilà, il guérissait pas quelques maladies, il guérissait toutes les maladies. Et juste après, à la lecture, la deuxième lecture de l'évangile, lue par le prêtre, donc qui était l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'était le chapitre 4, versets 12 à 13. Le verset se termine par « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » Et là, je me suis dit, bon, si tu as manqué l'acclamation qui dit « Jésus guérissait toute maladie », eh bien là, on t'en remet une part, tu ne peux pas le manquer dans la messe. On te dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et j'ai aimé que ce soit encore toute, et j'ai aimé qu'on dise pas toute maladie et infirmité, voilà, toute maladie et toute infirmité. Je trouve que ça appuie. Et je me suis dit, bah tiens, si toi tu étais à la messe dimanche dernier, peut-être que tu n'as pas entendu ça, je ne sais pas, ou que tu ne l'as pas retenu, si toi tu vois cette vidéo aujourd'hui, tu n'as pas été à la messe, mais tu vois cette vidéo aujourd'hui, eh bien je pense que ce message, il est pour toi, pour te rappeler que Jésus ne guérit pas, il guérit pas quelques maladies, quelques infirmités, mais toute maladie, toute infirmité, et surtout dans le peuple, pas dans le royaume, pas dans la Galilée, dans le peuple. Donc nous faisons partie du peuple, que nous soyons dans le royaume, pas dans le royaume, nous faisons partie du peuple. Donc Jésus peut guérir, peu importe la maladie ou l'infirmité de laquelle tu souffres, Jésus peut te guérir. Voilà, je pense que c'est vraiment un message d'espérance, que ce dernier message sur lequel je voulais m'appuyer avant de nous quitter. Voilà, il y avait 2-3 choses que je voulais dire encore, mais j'ai choisi un petit format de 10 minutes sur TikTok. J'arrive à la fin, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le message de la messe du dimanche prochain. Au revoir.